Dans cette vidéo, nous verrons la croissance, décroissance et extrémum relatif d'une fonction. On dit première définition, soit f une fonction continue. On dit soit f une fonction croissante si pour x plus petit que 1, f de x est plus petit que f de x2. Donc, dessinons une fonction croissante. Si on prend 2x, où x de 1 est plus petit que x de 2, donc le x de 1 est plus petit que x de 2, et on regarde leur valeur des y, donc f de x de 1, et ici on aurait f de x de 2. Donc la fonction, elle est croissante, car f de x de 1 est plus petit que f de x de 2, lorsque x1 est plus petit que x2. Ça, c'est la définition que vous avez ici. Et si on prend une fonction décroissante, encore une fois, on va choisir un x1 plus petit qu'un x2. Et là, on va regarder leur y, f de x1, et on va regarder le y de f de x2. Donc, on a ici que si x1 est plus petit que x2, qu'est-ce qui arrive à nos y? F de x1 est cette fois-ci plus grand que f de x2. C'est pour ça qu'on dit que la fonction, elle est décroissante. Le prochain théorème utilise la dérivée première pour la croissance. On dit si f' est plus petit que 1, la fonction est décroissante. Si f' est plus grand que, pas que 1, mais que 0, la fonction, elle est croissante. Si f' est égal à 0, la fonction, elle est constante. Donc, on avait vu ça ici. Nous, on avait vu ici la pente de la tangente, qui est la dérivée. Donc, si on a f' de x est égal à 0. Donc, f de x est constant en x égale à 0. Donc, f de x est constante quand x égale 0. Si on regarde ici, on prend la pente de la tangente, elle est négative. Donc, on a que f' de x est plus petit que 0. Ça veut dire, et on le voit également, que la fonction, elle est décroissante. Donc, f de x est décroissant pour tout x appartenant à moins l'infini jusqu'à 0. Et si on regarde de l'autre côté, on regarde la pente qui est votre dérivée, un point. Et si on s'aperçoit que la dérivée est positive, plus grande que 0, donc ça veut dire que si on regarde la fonction, elle est croissante pour tout x appartenant à l'intervalle 0, l'infini. Prenons le prochain exemple, l'exemple 2. Donc, on a déjà vu ces exemples-là. On vous donne f de x ici, puis on vous demande de tracer f' de x. Donc, la première chose à faire, c'est de savoir où que ma pente est nulle. Donc, les points ici, qui ont une tangente horizontale, font que, à la dérivée, donc à moins 2, je touche l'axe des x. Puis ici, c'est à 4. Je touche l'axe des x. Ensuite, vous regardez chacune des pentes. Donc, si on a une pente positive, ça veut dire que la dérivée devrait être la fonction, la dérivée devrait être croissante. Donc, ici, on est en pente positive, la fonction est croissante, la dérivée est positive. Comme également de ce côté-là, la dérivée ici devrait être positive. Qu'est-ce qui se passe entre moins 2 et 4? Regardez la pente de la tangente, elle est négative. Donc, la dérivée devrait être négative. Donc, si on y va du côté, donc, de moins l'infini à moins 2, votre dérivée doit être en haut de l'axe des x. Ensuite, de moins 2 à 4, votre dérivée devrait être dans les négatifs. Et il faut qu'elle aille rejoindre le 4.
Et ensuite, la dérivée est positive, ça veut dire que je suis en haut de l'axe des x. Ça, c'est votre graphique de f'. Définition importante, on va beaucoup parler de ça. On appelle point critique d'une fonction un point x du domaine de f de x pour lesquels f' égale à 0 et f' n'existe pas. Donc, c'est super important. On va vouloir le souligner. Ça a été mis en gras déjà. Et là, ici, on vous donne des étapes pour trouver les intervalles de croissance et décroissance. 1. Trouver le domaine. 2. Calculer f' et trouver tous les points critiques, c'est-à-dire f' égale 0 et f' n'existe pas, comme qu'on a vu dans la définition en haut. On dit si f', ensuite on va utiliser un tableau de variation. On va mettre les points importants qu'on a trouvés dans l'étape 2. Si f' de c est plus grand que 0, on va conclure que f est croissante. Si f' de c est plus petit que 0, on va conclure que c'est décroissant. Encore une fois, on veut souligner ça car c'est super important. On va retrouver ça tout le temps jusqu'à la fin de notre chapitre. Ici, premièrement, le domaine. Donc ici, on regarde, est-ce qu'on a un dénominateur? Non. Est-ce qu'on a une racine? Non. Est-ce qu'on a un log? Non. Donc, si on a répondu non à ces trois questions-là, le domaine, c'est les réels. Nous allons dériver. Donc, je vais commencer ici. Il faut faire le théorème du produit. Donc, on va faire 3, 2x moins 1 à la 2, fois la dérivée de 2x moins 1 qui est 2, fois 3x plus 2 à la 4, plus 2x moins 1 à la 3, fois 4, 3x plus 2 à la 3, fois 3. Pour pouvoir trouver nos nombres critiques, c'est très important de factoriser cette dérivée-là. Donc, si vous remarquez au niveau des constantes, vous avez 3 fois 2 qui est 6, et de l'autre côté, vous avez 4 fois 3 qui est 12. Donc, on peut sortir un 6 en commun. Ensuite, 2x moins 1, vous l'avez 2 fois. 2x moins 1, vous l'avez 3 fois. Donc, on va le sortir 2 fois. 3x plus 2, vous l'avez 4 fois. 3x plus 2, vous l'avez 3 fois. Donc, on va le sortir 3 fois. On va regarder qu'est-ce qui reste. Donc, le 6 est sorti. Le 2x moins 1 au carré est sorti. Il reste 3x plus 2. Du 4 fois 3, 12. On a sorti 6. Donc, il reste 1 plus 2 qui va multiplier la parenthèse 2x moins 1. Et vous allez avoir 6 fois 2x moins 1 au carré fois 3x plus 2 à la 3. Et on va ouvrir toutes les parenthèses, les multiplier. Donc, on a 3x plus 4x, 2 moins 2, il reste 7x. Vous avez donc, on va pouvoir ainsi trouver les nombres critiques. f' de x égale à 0, c'est donc quand le numérateur égale à 0. C'est tout le temps ça. f' de x n'existe pas. Le deuxième possibilité pour les nombres critiques, c'est quand le dénominateur égale à 0. Donc ici, on n'a pas de dénominateur. Donc ici, il n'y a aucun x de ce côté-là. Puis on va écrire aucun x. Ici, on a un numérateur et il y a 3 parenthèses. Donc, on va avoir chacune des parenthèses qui est égale à 0. Donc, on a 2x moins 1 à la 2 égale à 0. On isole x et on trouve notre première valeur critique qui est 1/2. Ensuite, on va prendre la deuxième parenthèse, 3x plus 2 à la 3 égale à 0. On va trouver notre deuxième valeur critique qui est moins 2/3. Et ensuite, on va prendre notre dernière parenthèse, 7x égale à 0. Et on va trouver notre troisième point critique, x égale à 0. Le tableau, vous allez voir, on va le faire souvent. La première ligne est le x, la deuxième est le f' de x,
Et la troisième ligne, c'est le f de x. Les x, vu que le domaine c'est le réel, il commence par moins l'infini. Donc, vous allez tirer une ligne. Vous allez mettre votre premier nombre critique en ordre croissant. Donc, le plus petit, c'est moins 2/3. Vous allez tirer une ligne. Vous allez faire un espace entre chacun des nombres critiques. Ensuite, va être le 0. On va tirer une ligne. On donne un prochain espace. On met le 1/2. Quand on a terminé avec nos nombres critiques, on peut terminer avec l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on sait? C'est qu'à f' de moins 2/3, notre dérivée, c'est 0, parce que c'est dans la colonne ici. F' de 0, la dérivée, c'est 0. Et f' de 1/2, la dérivée, c'est 1/2. On va donc choisir un nombre entre moins l'infini et moins 2/3. Par exemple, moins 10. Et vous allez le rentrer dans votre dérivée ici. La façon qu'on fait ça, si par exemple je prends x égale à moins 10, donc f' de moins 10, c'est pas de connaître la valeur exacte, c'est juste de savoir si c'est positif. Donc vous avez 6 fois n'importe quelle valeur de x élevée au carré donne un nombre positif. 3 fois moins 10, négatif, plus 2, toujours négatif, négatif exposant 3, négatif. 7 fois un nombre négatif, négatif. Vous comptez le nombre de négatifs que vous avez. Si vous avez un nombre pair, ça veut dire que votre dérivée est positive. On n'a pas besoin de la valeur précise. Et la valeur, le signe, change uniquement entre les zéros. Donc, si on la refait, si vous essayez entre moins 2/3 et moins 1/2, moins 2/3 et 0, puis on prend le x égale à moins 1/2. Donc, on a 6, quelque chose au carré, toujours du positif. Ici, on a 3 à la moins 1/2. Ça fait moins 3/2 plus 2. Ah, on est rendu à du positif. Mais 7 fois moins 1/2, du négatif. Et donc, on a un négatif. Et on continue comme ça. On va aller choisir un chiffre entre 0 et 1/2, un quart, et on va trouver que c'est positif. Après 1/2, positif. Ici, par le théorème qu'on a souligné ici, si on a un plus, ça veut dire que la fonction, elle est croissante. Si on a un moins, la fonction est décroissante. On a un plus, la fonction croissante. Et on a un plus, fonction croissante. Dans la conclusion, je vais donc la faire ici. On va dire que f est croissante. Et là, vous suivez vos valeurs, de moins l'infini à moins 2/3. Union, ok, négatif, A, de 0 à 1/2. Union, 1/2 à l'infini. F est décroissant de moins 2/3 à 0. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons à la lettre B de nos notes de cours à la page 132.